Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous comprenez ça? Donc, je vais voir, vous allez donc voir des gens qui disent qu'ils sont chrétiens et la mauvaise habitude de fumer est toujours collée à leur peau. La mauvaise habitude de forniquer est toujours collée à leur peau. La mauvaise habitude de mentir est toujours collée à leur peau. Je dis, tous les péchés sont alors encore collés à leur peau. Et je vais vous dire que ce qui favorise ça le plus, c'est les compagnies dans lesquelles ils sont. C'est ça qui favorise que ces mauvaises habitudes soient toujours ancrées en eux. Malgré qu'ils aient vu que c'était mauvais et qu'ils veuillent même abandonner. Mais la compagnie les gâte. Et la Bible a dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je vous dis que même dans l'église, tu dis que tu marches avec un chrétien charnel, tu vas devenir charnel. Je vous dis la pure vérité. Ce n'est pas toutes les compagnies ne sont pas bonnes. Vous voyez, quand vous remarquez que une compagnie veut vous gâter, veut vous gâter la vie, changez de compagnie, changez cette compagnie, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Je vous dis, même dans l'église, arrêtez avec ça. Mais, ce que vous devez faire, si vous remarquez que tel avec qui vous marchez a une mauvaise compagnie qui va vous affecter négativement, arrêtez de marcher avec cette personne, conseillez la personne. Et dites lui-même déjà que je ne peux plus cheminer avec toi à cause de telle ou telle mauvaise habitude. Ce n'est pas que tu vas arrêter et tu vas maintenant raconter aux gens que tu as vu tel, j'ai marché avec lui, mais j'ai arrêté parce qu'il est ceci, il est cela. On a déjà dit ici qu'on ne veut plus entendre les histoires de commérage. On ne veut plus entendre. Si tu remarques que ton frère ou ta soeur a fait ce qui est mauvais ou bien fait ce qui est mauvais, fais-lui remarquer ça entre toi et lui. Reprends ton frère ou ta soeur entre toi et lui. S'il ne t'écoute pas, c'est là que tu prends une autre personne pour aller lui parler. Tu ne peux pas parler de lui à une autre personne en son absence. Si tu veux le redresser, prends une autre personne, allez lui parler pour son changement. S'il ne change pas, c'est là que vous soumettez la question à l'église. C'est ça, c'est le procédé que Jésus-Christ nous a montré. Vous comprenez? La Bible le dit clairement, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous ne pouvez pas être quelqu'un de spirituel en marchant avec les charnels. Non. C'est ça que les modernes ont dit, que dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Donc, ces compagnies, ça affecte. La mauvaise compagnie, ça affecte. C'est pourquoi donc, Paul a dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il le commun entre la lumière et les ténèbres? Vous voyez que je ne vous enseigne pas juste la théorie des histoires de la Bible. Je vous enseigne avec des témoignages à l'appui, souvent sur ma propre vie et mon cheminement
dans la foi chrétienne. Ce n'est pas des histoires inventées. Vous comprenez? Ce n'est pas des histoires inventées. Oh mon Dieu. Et j'ai même peut-être oublié de vous dire comment j'étais retombé dans l'histoire de fumer là, malgré que j'avais abandonné ça quand je m'étais converti. C'était un sorcier. C'était vraiment un sorcier. Avant de venir rejoindre mes cousins ici à Yaoundé, j'avais fait un tour dans le village de l'une de mes tantes. C'est quelqu'un qui vivait donc avec l'une de mes cousines comme ça là, qui prétendait être mon ami, qui m'avait, du moins, je ne sais pas s'il faut dire séduit, un soir. Hein, Seigneur Jésus. Parce qu'après ma conversion, comme je suis allé là-bas pour leur témoigner de ma nouvelle vie. Je le faisais avec les prières, tout ça là. Et c'était quelqu'un avec qui je marchais. On était de la même génération. Donc, un jour, on est allé à une fête. C'était lors d'une fête. Et là-bas, tout le monde est dans les ambiances, fumant, boivant, machin. Au niveau de la boisson, j'avais dit que je ne peux pas toucher à ça. Mais la cigarette, il me dit, tu dis que tu es mon ami et toi, tu ne fais pas comme moi je fais. Hein? Tire seulement un peu. Me présentant la cigarette. C'est en tirant ça que l'envie de fumer était encore revenue. C'est pourquoi quand je suis venu à Yaoundé, retrouver mes cousins, j'ai continué à fumer avec eux. Vous voyez, non? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu marches avec quelqu'un qui a un langage bizarre ou des habitudes bizarres, je vous dis, consciemment ou inconsciemment, tu vas commencer à parler, à faire ou à penser comme cette personne-là. Je vous dis la pure vérité. Ça va t'influencer. Ça va t'influencer. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Les infidèles, les païens, les non-croyants, ne cheminez pas avec eux. Ils ne doivent pas être vos amis intimes. Ils ne doivent pas être vos amis intimes. Donc, n'en parle donc pas de mariage. Tu es enfant de Dieu et tu peux t'associer à un païen pour l'épouser, à une païenne pour l'épouser. Non. C'est que tu veux quoi? Tu veux quoi au juste? Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Tu vois, la Bible t'appelle lumière et appelle aux non-croyants ténèbres. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? La Bible t'appelle Christ et appelle aux non-croyants Bélial ou bien Satan. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Tu fais quoi avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? La Bible t'appelle au temple de Dieu. Et le non-croyant, c'est une idole. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Arrêtez ces relations intimes-là avec ces infidèles, avec ces incroyants. Arrêtez. Si vous êtes dans un service ensemble, vos relations doivent s'arrêter au niveau du travail, de votre service. Pas au-delà. Et au niveau de votre service, tu n'es pas obligé. Il n'était pas conseillé, toi, d'adhérer aux associations qui sont au niveau de votre service là. Amicale de ceci, amicale de cela, amicale de machin. N'adhère pas dans ces choses-là. N'adhère pas dans ça. Tu ne dois pas faire partie de ça. Tu comprends? Amical de ceci, amical. Ça veut dire que tu es ami de ces gens-là. Vous ne devez rien avoir en commun. En dehors du service, il n'y a plus rien. Extra-service, rien. Tu n'as rien à faire avec ces gens-là. Tu comprends ça? Dans tous vos services. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles?
Parce que dans des histoires, des amicales, machin, tout ça, il y aura des invitations, il y aura des réceptions, il y aura de ceci, il y aura de cela. Ça là, ce n'est pas le service. C'est pas pour cela que l'État vous a embauché, ou bien que ce service-là, cette société-là vous a embauché pour vos anniversaires, vos fêtes, vos machins, tout ça là. C'est pas pour ça. Tu t'arrêtes au niveau du travail. C'est tout. C'est tout. Les extras, en dehors du travail, tu ne participes pas. En tant que chrétien, sois à part, sois différent. Tu comprends, non? Sois différent. Donc, quand on ne te convainc pas, n'essaie pas de te convaincre que comment donc tu vas faire pour les évangéliser. C'est en te retirant d'eux que tu vas bien les évangéliser. En ne t'associant pas à eux dans leur débordement, dans leur façon de faire, que tu vas les évangéliser. Ceux qui sont de Dieu vont s'intéresser à toi. Ils vont te dire comment tu fais, comment tu arrives à supporter, comment tu arrives à le faire. Donc, n'essaye pas de vouloir proposer tes principes à Dieu. Comme je vous disais un jour ici, comment on nous a soi-disant enseigné dans l'école d'évangélisation qu'on peut évangéliser, évangélisation par amitié. Quelle évangélisation par amitié? Tu te lis d'amitié en non-croyant pour l'évangéliser. Quelle relation, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ça ne peut pas marcher. Ça, c'est des méthodes mondaines. Ça ne donne pas. Parce que ça a plein de compromissions. Et si celui-là vient ou celle-là vient à l'église, ce ne sera pas un converti. Ce sera juste un religieux. Donc tu seras juste en train de préparer les candidats aux enfers. En prétendant les évangéliser par l'amitié. Quelle amitié? Oh. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. L'instruction est claire. Sortez du milieu d'eux. Mon peuple, sortez du milieu d'eux. Tu dois sortir de tous ces milieux impurs. Tous ces milieux sales là. C'est pourquoi j'avais déjà enseigné ici que tout ce qu'on appelle réunion, que ce soit réunion de famille, réunion de quartier, réunion de n'importe quoi, tu dois sortir de ces milieux-là. Tu dois, cotisation, machin, tout ça, tu dois sortir de ces milieux-là. Les ressortissants de tel village ou de tel machin, tu ne dois pas faire partie de ces choses-là. Tu comprends ça? Si tu fais partie du peuple de Dieu, sors de tous ces milieux-là. Sors de ça. Même si tu leur dois, même où la réunion n'a pas encore bouclé, machin, tu vas dire que tu vas boucler, tu vas donc boucler quoi? Si la mort te prend maintenant, là, quand tu es dans la désobéissance, comprends que tu vas descendre en enfer. Hein? Tu descends en enfer. Dès que tu entends l'interpellation de Dieu, tu dois obéir immédiatement. Immédiatement. Donc tous ceux qui sont encore dans des amicales, dans des associations, les réunions, les cotisations, machin, vous devez arrêter avec ça immédiatement. Vous devez sortir de là immédiatement. Maintenant que vous entendez le son de ma voix, vous devez prendre la résolution et déposer votre démission dès que vous sortez d'ici. Ou dès que vous finissez d'écouter ce message. Ça doit être... Prenez la décision une seule fois. Je ne sais pas avec qui tu marches, et toi tu sais que le fait de cheminer avec celui-là ou celle-là a affecté ta foi chrétienne. Arrête avec ça maintenant. Arrête avec ça maintenant. Maintenant même. C'est ça que tu dois faire. Lève-toi maintenant pour prendre ces décisions-là. Lève-toi pour prendre la décision. Dieu dit clairement, sortez du milieu d'eux. Arrête avec toute personne indésirable. Les non-croyants, arrête de cheminer arrête ces relations intimes, arrête ces réunions, arrête ces cotisations, arrête ces amicales, arrête avec cela. Au nom de Jésus, arrête maintenant là. Prends la décision et quand tu sors là, fais savoir à ces gens-là que tu n'es plus avec eux. Tu comprends ça? Lève-toi pour prier, pour t'engager devant Dieu.
Seigneur, merci parce que ton esprit interpelle ces gens et tu leur donnes le pouvoir et le courage de t'obéir, surtout la bonne volonté de t'obéir et de s'exécuter pour sortir de ces faux milieux. Tu as compris depuis longtemps que tu suis les messages ici, que le milieu que tu fréquentes là est un faux milieu. Oh Seigneur, ta grâce. On m'a annoncé la mort d'une femme. C'est-à-dire les premières personnes qui ont été connectées à ces ministères quand la radio a ouvert et qui étaient même des... En ce temps-là, directement, se sont fait comme des partenaires du ministère. On m'a annoncé la mort de l'une de ces personnes l'autre jour. Elle a décidé de continuer dans la religion, malgré qu'elle connaissait la vérité. Donc prie le Seigneur et engage-toi à finir avec ces mauvaises compagnies, ces mauvaises relations. Tu n'as rien à supplier. Tu n'as pas besoin de te compromettre. Tu n'as pas besoin de faire fonctionner tes principes. Suis les principes de Dieu. Conforme-toi aux principes de Dieu. Qui dit qu'il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de rapport. Et quand vous allez voir, il y a certaines personnes qui sont à cheval là, l'engagement n'est pas total pour Dieu. Parce qu'il veut se rassurer que il dit qu'il croit, mais il n'abandonne pas totalement le monde et les mondains ou les gens de sa famille. Parce qu'il se dit que si jamais ça ne marche pas, je vais rentrer. Donc il veut rassurer ses arrières. Non. L'engagement pour Dieu est demandé à 100%. 100%. Engage-toi 100%. Aujourd'hui, dis Seigneur, mon Dieu, je lève mes mains vers toi, Seigneur, et je me décide à partir de cet instant de me déconnecter de toute mauvaise relation, de toute relation que tu n'agrées pas, de toute relation intime avec les non-croyants, les infidèles et les idoles. Je me sépare aujourd'hui. Je me sépare aujourd'hui. Je me sépare aujourd'hui. Je me donne entièrement à toi, Seigneur. Je suis prêt à tout supporter. Tu m'as avisé. Tu m'as prévenu. Ce n'est pas une surprise. Je suis prêt à tout supporter. Merci, Seigneur, pour ton soutien et ton aide. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, tu vas t'asseoir. Et nous allons passer maintenant aux délivrances prophétiques. Je reviens. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.